à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. On se retrouve donc pour le vlog du mois d'octobre. Octobre va lentement par ses brumes, ses mirages dorés et ses parfums de pommes, par ses frissonnantes jonchées le long des allées, par ses premières gelées, effacées, éparpillées, éteindre les ultimes illusions d'été qui s'ingéniaient à retenir, à dérober au temps les verts esprits de septembre. Cela ne se fera pas en un seul jour. Dans la nature, rien n'est jamais tranché. On ne termine pas une saison par un point à la ligne, même si la sécheresse du calendrier annonce début météorologique de l'automne du 1er au 31. La température moyenne diminue de 5 degrés le 31, date normale de la dernière chaleur, 15 degrés au moins. L'éphéméride ne pense pas ainsi. Comme on ne peut dater exactement le jour où le Moyen-Âge est passé brusquement à la Renaissance, il y aura encore en octobre des journées de septembre, tout comme il y avait déjà eu en août des prémices de septembre et qu'il y aura en novembre des flottements attardés d'octobre. Les liens de parenté des saisons les obligent à certains mystérieux et secrets arrangements. Toutefois, il faut bien le reconnaître, on sait que l'hiver est en route, que les jours se font plus courts et que le frileux pan, avant de se retrouver la goutte au nez, préférera bientôt, sur la pointe des sabots, sagement se retirer. Et je vous retrouve tout de suite pour la première séquence. Et je vous retrouve pour la séquence sur les arbres du mois. Alors, dans l'almanach de la sorcière, on nous dit que l'arbre du mois, c'est l'olivier. La présence de l'olivier chez soi aide à l'élévation de l'esprit. Alors, l'olivier, je l'ai retrouvé dans S'ouvrir à l'énergie des arbres, qui est un jeu que je sors, je pense, à chaque vlog du mois, puisque eh bien, on parle des arbres à chaque mois et que déjà il comporte énormément d'arbres, et puis bon, parce que je le trouve magnifique et que ces messages sont pertinents. Donc voici l'olivier, donc il est magnifique, hein. Laissez-moi vous guider vers la paix. Et c'est clair que on peut très bien mettre ça en lien avec l'élévation de l'esprit, parce que si on arrive à être en paix, clairement ça veut dire que notre esprit est bien déjà bien élevé. Alors, on va prendre le message de l'olivier. Arbre sacré aux multiples bienfaits, symbole de paix, de fécondité, de force et de victoire, l'olivier est l'arbre du dieu Jupiter et de la déesse Athéna, mais également du prophète ou du pauvre. L'olivier est un arbre miracle, présent partout dans la Genèse, les mythes et les légendes, et bien plus ancien que l'homme sur terre. Il porte en lui la connaissance. Se poser près de lui permet de retrouver la paix en soi et donne accès au silence intérieur au sein duquel une quiétude profonde peut s'installer. Donc voilà pour l'olivier. Ensuite, on passe à l'éphéméride et vous allez voir que là encore, les textes sont assez longs et j'ai donc fait des coupures parce que sinon, je pense que mon vlog va durer tout le mois. Et on va parler du sorbier, le sorbier des oiseleurs. Un jeune inconnu, aux oreilles un peu pointues, se présenta un jour à la cour d'un roi pour y proposer ses tours. En fait, de tours, il n'en connaissait qu'un. Il connaissait le langage des oiseaux. Il suffisait qu'il se mette à chanter pour que de partout les alentours, des oiseaux jaillissent par bandes, viennent se poser sur ses bras, sur sa tête et autour,
et se mettent à voltiger, à gazouiller, à roucouler de si merveilleuse façon que toute l'assemblée, sous le charme, en demeura enchantée. La fille du roi plus encore, qui au troubadour des oiseaux donna son cœur. Or, elle était fiancée à un prince si jaloux qu'il fit traîtreusement assassiner le bel amant et enterrer son corps au fond du jardin, sous les fenêtres de la belle. Il y poussa un arbre aux feuilles semblables à des plumes légères, fleurées au printemps et en hiver et en automne, jusqu'en hiver couvert de grappes vermeilles que venaient picorer en chantant des centaines d'oiseaux. Lorsque la princesse mourut de chagrin, un même arbre sur sa tombe se mit à pousser, que les oiseaux par centaines vinrent aussi visiter. On raconte que c'est grâce à ces messagers ailés qu'au-delà de la mort, les deux amants purent continuer à échanger leurs tendres serments. De vol en vol, de voyage en voyage, de graines semées ici et là, des sorbiers des oiseleurs se mirent dès lors à pousser partout où des jeunes filles, en rêve, appelaient leur futur fiancé. C'est une belle histoire. Et donc, le sorbier, je l'ai retrouvé dans l'oracle de l'arbre celtique. Voilà. Donc, qu'on a déjà vu dans d'autres séquences. Voici le sorbier. Et puis, nous allons prendre donc le message. Alors, dans les mots-clés, nous avons protection, intuition, discrimination, force spirituelle, extase, voyage astral, connexion avec le mystère et magie. Et on va prendre son message. Je suis le superbe sorbier. Je suis l'arbre qui vous invite à coucher vos rêves sur le papier. Écouter de la musique, pratiquer une activité artistique, réaliser des collages, fabriquer quelque chose avec vos mains ou simplement vous asseoir paisiblement et savourer le silence. Période merveilleuse. L'hiver vous offre des heures d'obscurité supplémentaires qui vous permettent de pénétrer dans votre monde intérieur où vous attend une multitude de richesses. Nourrissez votre cœur d'amour. Imaginez une flamme violette qui grandit à chacun de vos souffles d'amour. Laissez cet amour se répandre en vous et réchauffer chaque partie de votre être. Laissez-le balayer vos peurs et vos retenues. Ravivez la chaleur de votre imagination. Vous êtes un génie. Vous avez accès à tout ce dont vous avez besoin. Imaginez que vous êtes parfait et imprégnez-vous de cette pensée. Montez sur votre cheval magique et volez au-dessus des nuages. Voyagez partout où vous avez envie. Rassemblez tout ce qui vous est nécessaire. Appréciez ce que je vous offre, car votre droit de naissance est d'éprouver la joie et le bonheur. Embrassez votre créativité, votre inspiration et votre enthousiasme. Répandez les bonnes nouvelles. Je vous apporte la protection et vous demande de vous sentir en sécurité. Je renforce votre capacité à différencier et évaluer les situations et les personnes. Je renforce votre intuition. Je vous aide à choisir le chemin de la santé, de la joie et de la vitalité. Autorisez la déesse mère à vous aimer et vous soutenir. Laissez le réconfort, le soin et la nourriture se répandre dans chaque cellule de votre corps. Autorisez cet amour à pénétrer chaque situation de votre vie. Et on retrouve bien le sujet de l'amour. Même si ici on avait l'amour entre deux personnes bien spécifiques et qu'ici l'amour dont on parle est peut-être un peu plus général, mais en ce compris cet amour entre deux personnes qui se sont reconnues et choisies, bien sûr. Alors, ensuite, nous en arrivons au genévrier. Alors, le genévrier, depuis qu'il a caché Flore ou la Vierge, lutin, lièvre et lapin nourris, grives et insectes, que son odeur trompe le flair des chiens de chasse, le genévrier est devenu le refuge et le protecteur des êtres menacés. Il chasse les démons si on le brûle, ses encens purifient l'air des miasmes venimeux. Lorsqu'une vache tétée par un serpent tombe malade et dépérit, il suffit de placer un de ses rameaux sous le pavé de l'étable et au fur et à mesure qu'il se dessèche, l'animal se met à guérir.
C'est le ou des Italiens. Il évite aux paysannes les harcèlements sexuels du massariol. Les Allemands demandent à Frau Wacholder, l'esprit du genévrier, d'arrêter les voleurs. En Russie, on bouche avec son feuillage la serrure et tous les interstices de la cabane du bain pour empêcher les bannikis d'y pénétrer et de tchoufter les filles qui prennent leur sauna. Ces baies excellentes aromatisent les choucroutes, les soupes, les viandes, les confiseries et parfument aussi la bière. On en fait le gin et le genièvre. En infusion, c'est moins bon. Et ça, c'est peut-être à tester. Alors, je ne suis pas super fan du coup du genièvre, des baies. Hein. J'aime bien un petit peu dans certaines préparations, mais je ne pense pas qu'une tisane me plairait. Alors, je l'ai retrouvé, ce genévrier, encore une fois, dans s'ouvrir à l'énergie des arbres. Et donc, le voici, le genévrier commun. Et on nous parle de transformation et purification. C'est un petit peu ce qu'on disait, puisque la purification ou la guérison, quelque part, c'est un petit peu la même chose. Alors, arbre de l'enracinement, le genévrier fait partie de la grande famille des conifères. Il favorise le bien-être et la créativité lorsque celle-ci est au service de la transformation. Le genévrier commun éloigne les vibrations négatives. Vous voyez, hein, c'est vraiment le sujet de l'éphéméride, hein, et permet de retrouver le chemin lorsqu'on se sent perdu dans sa vie. On fabriquait des baguettes magiques de son bois. Il est sans doute l'un des premiers encens utilisés par les sorcières de la Méditerranée. Voilà pour le genévrier. Alors, on va continuer dans les arbres, mais cette fois, on arrive aux arbres fruitiers. Et donc, on arrive au prunier. Le souverain des vergers était fort satisfait de sa nouvelle création. Un fruit frais, sucré, juteux, d'un été qui pourrait se prolonger en automne sur ses tartines de 4 heures. On en ferait aussi des desserts au vin, des confitures, des liqueurs et de l'eau de vie pour les coups de l'étrier, tuer les vers et refroidissement d'hiver. Un fruit aussi apprécié des dames que des messieurs. Dans un panier d'osier enrubanné, il présenta fièrement auprès de ses proches ses prunes à tester avant de les envoyer s'accrocher aux branches à travers le pays. La reine saisit du bout des doigts ce qui n'était encore qu'une ébauche. La huma, la goûta, l'apprécia tout en la désirant plus ronde avec du satin vert assorti à sa robe. La petite Mirabelle, aux cheveux et regards dorés, si joueuse et coquette, la réclama comme une petite bille de soleil. Goutte d'or, la cadette, rien qu'une bouchée de gouttes de miel. Norberthe l'aînée, friande de pâtisserie, exigea une chair accommodée à cuisiner en tarte. Le garnement Quetch, gourmand un peu vicieux, la voulut plus grosse, épaisse et fendue. Et ci et ça. Le souverain des vergers avait une grande famille. Agacé que chacune et chacun transformât sa création selon ses goûts et caractères, il fit appel en dernier recours à sa bonne marée-fée qui, toquée de mirobolance, y ajouta des tas de fantaisies inattendues. C'était sans compter sur l'indésirable Carabosse qui, après l'avoir dans tous les sens manipulé, en commanda pour ses cochons. Vexé et pris de colère, le souverain des vergers envoya alors tout le contenu de son panier à la tête de l'assemblée en s'écriant « Eh bien, débrouillez-vous, faites-en ce que vous voudrez. » C'est pour cette raison qu'il y a autant d'espèces de prunes, autant de couleurs, de formes, de saveurs différentes, et que toutes, même les plus sucrées, ont la peau aussi surette que les doigts de Carabosse qui les a tripotées. Que certaines sont magiques, transportent dans les airs ceux qui les mangent, leur font pousser des cornes ou les enlèvent, et bien d'autres choses de plus bizarres encore. Je trouve les histoires de ce mois vraiment très savoureuses, et c'est le cas de le dire ici avec les prunes. Mais c'est un peu plus long, vous allez avoir un peu plus d'histoire et un peu moins de messages de cartes cette fois-ci, alors que parfois c'est le contraire. Mais je les ai trouvées tellement chouettes, les histoires.
Et donc le prunier prunelier, je l'ai encore retrouvé dans S'ouvrir à l'énergie des arbres. Le voici donc. En plus, vous savez, moi je suis originaire d'une région de Belgique où il y a effectivement des prunes à peu près de toutes sortes. Et je suis maintenant en France, en Meuse, mais donc ça veut dire en Lorraine, et donc où nous avons les Quetch et les Mirabelles également, que je connaissais déjà de la Belgique, bien sûr. C'est la même région quelque part, qui a été coupée par la frontière, mais je n'en étais pas si loin. Alors, le prunier, revitalisation et prospérité. Considéré comme arbre de santé, le prunier sauvage a aussi la réputation dans diverses croyances populaires d'être un porte-bonheur. Il a pour vocation de vous détoxiner sur tous les plans. Si par la consommation de son fruit vous nettoyez votre corps physique en profondeur, par la sylvothérapie, vous pouvez libérer votre mental de ces toxines. Autrefois, on disait que s'approcher du prunelier ou en consommer les fruits aidait à distinguer l'essentiel du superflu. Aurait-il un pouvoir magique? Alors bien sûr, ici, il parle plus des prunelles qui vont arriver aussi ce mois-ci, mais qu'on dit toujours de ne pas consommer avant les premières gelées. Moi, c'est ce que j'ai toujours entendu dire, parce que la région d'où je proviens, il y a effectivement des prunelles dans la région, quoi. Dans la nature. Ici, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire, je ne connais pas d'endroit où il y en a, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Je sais que de la région d'où je viens, il y en a parce que mon papa allait les chercher, donc je connaissais les endroits par mon papa. Mais voilà, ici, je n'ai jamais cherché. Et puis, nous allons terminer par la pomme et le pommier. On va quand même rendre hommage à la pomme, bien entendu. Alors, la lune serait une grosse pomme d'or que Dieu cueille quand elle est mûre et qu'il range avec les autres pleines lunes dans sa grande armoire au bout du monde. Un jour, le roi des elfes aurait tiré sa flèche dans le ciel pour faire tomber les étoiles. Celles tombées sur terre seraient devenues des pommiers. Que ce soit dans le jardin d'Éden des Hespérides, sur l'île d'Avalon, ou le royaume d'Asgard, c'est en ces divins vergers que poussent les fruits de l'immortalité et de la connaissance. Il suffit de couper une pomme en deux pour y voir inscrit le pentagramme ou l'étoile à 5 branches du savoir secret. Mahomet sait qu'il accède à l'éternité lorsqu'il sent l'air s'embaumer d'un parfum de pomme que descend lui offrir un ange. C'est sous un pommier que Merlin abandonna à ses visions et que les déesses Pomona et Iduna au sud et au nord dispensent leurs bienfaits sur le monde végétal. La pomme est le fruit des fruits. Elle est si ronde, si parfaite que le monde s'y retrouve. Et c'est pour cette même raison que le malin, si malin, l'a choisi pour, à travers Ève, lézarder le cristal du paradis et, par le biais de Paris, semer la discorde dans l'Olympe. On s'en méfie pas, et les légendes et les contes de fées le savent très bien, qui ont semé tellement de diaboliques pépas sous les pas de Blanche-Neige et de preux paladins. Dragons et serpents dorment auprès des sages et des saints dans l'ombrage du pommier. Ainsi on raconte que sa chair maudite, après la faute, demeura longtemps immangeable, laissant sur la trogne des gargouilles la grimace de ceux qui en avaient croqué. Rien n'aurait peut-être changé sans l'intervention miraculeuse de saint Magloire pour en chasser l'amertume et lui rendre sa saveur. Il faut dire que la pomme, depuis les 3 grâces, Ève, certaines séductrices elfiques pommée et juteuse, et son ancien nom Mala, qui désignait aussi les testicules de l'homme, s'est toujours vu entouré d'un trouble halo érotique et galant. C'est le fruit défendu, c'est la pomme d'amour et la pomme que l'on croque. D'ailleurs, pour savoir si la jeune fille qu'il convoitait acceptait ses avances, le soupirant mordait dans une pomme et tendait l'autre côté à s'assoupirer en disant « M'aimes-tu, m'aimes-tu pas ?» Si tu m'aimes, mords dans mon mia. Si elle imprimait ses quenottes, c'était dans la poche. Un charmant petit rituel permettait également aux galants de se faire aimer.
Il consistait à inscrire le prénom de la fille à l'aide d'une épingle en traçant chaque lettre par petits des trous dans un papier. On choisissait dans l'arbre une petite pomme prometteuse, on l'enveloppait soigneusement du papier fixé à la branche et on laissait le soleil et le mûrissement faire. En octobre, lorsqu'on retirait l'enveloppe, le petit nom était imprimé par l'effet des rayons sur sa peau. Et la belle nous tombait dans les bras. Arbre sacré, fruit magique, sa source de vie nous abreuve encore par-delà de la mort. Ainsi, les anciens n'oubliaient pas d'en planter dans les cimetières afin que les défunts puissent continuer à boire le cidre par les racines. On plante les pommiers au bord des cimetières, près des morts, pour nous remettre en la mémoire que ceux-là dont gisent les corps ont aimé comme nous à boire. Et la pomme, le pommier, je l'ai évidemment retrouvé dans l'oracle de Brocéliande. Donc, le voici. Il est superbe, ce pommier. Ça, c'est encore un oracle avec des illustrations qui sont sublimissimes. Voilà, je la mets là. Alors, comme mot-clé, nous avons stade de vie, connaissance, enseignement et sagesse. Et je vais vous lire la clé de cette carte, parce que c'est la plus intéressante dans le cadre du vlog du mois. Apprendre signifie prendre en soi, c'est-à-dire aller chercher des éléments extérieurs pour se les approprier. On apprend d'abord pour vivre et pour mieux vivre. Les connaissances que l'on acquiert comprennent des savoir-faire, des savoir-être, des savoirs techniques ou des savoirs immatériels. Les traditions et les légendes, par exemple. On est en plein dans le sujet. Elles sont le résultat d'apprentissage, de recherche et d'enseignements reçus tout au long de notre vie. Et les bénéfices sont nombreux à ne jamais cesser d'apprendre. Cela nous permet d'avoir toujours de nouvelles idées, de maintenir nos passions vivantes, d'améliorer nos conversations et nos échanges, et donc nos relations, d'échapper à la routine et d'enrichir notre vie aussi bien personnelle que professionnelle. Cette ouverture sur le monde, cette curiosité et cet émerveillement rendent la vie plus intéressante et donc plus riche. De plus, les possibilités d'apprendre sont infinies. Une nouvelle langue, un sport, de la musique, de nouvelles compétences, etc. Mais apprendre sert aussi à transmettre. C'est la raison pour laquelle vous ne devriez jamais cesser d'apprendre. À travers vos recherches, vos lectures, votre travail et vos formations, vous évoluerez, vous prendrez confiance en vous et vous vous sentirez de plus en plus libre. Et je voulais quand même signaler que à travers justement les tarots et les oracles, on apprend tous les jours. Que ce soit sur des sujets bien précis, que ce soit la connaissance de nous-mêmes, la connaissance de la vie, on apprend tout le temps. Et je voulais encore vous lire l'inspiration de cette carte, donc qui est le conseil. Je t'invite à poursuivre ta quête de connaissances, car la vie ne cesse jamais d'enseigner. Nous voici arrivés à la fin de ce vlog. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.